Sincèrement, faites ce que Dieu vous demande parce que quand vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, vous avez un poids, comme si c'était un fardeau. Ah, quand il dit dépose tes fardeaux doux et légers, on commence comment vraiment à comprendre. Dépose tes fardeaux doux et légers au pied du Seigneur. On parle de fardeaux dans ta vie, mais on parle aussi des fardeaux, peut-être tout simplement des trucs qu'il t'a demandé de faire, mais que tu fais pas et que tu repousses. En fait, je peux vous le dire, hein, il y a quelqu'un, en fait, le Seigneur m'a demandé de prier pour lui. Et en fait, cette personne-là, enfin, cette personne ne croit pas en Dieu, quoi. Enfin, c'est quand même bizarre de prier pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Du coup, c'est bizarre de demander à la personne, oui, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais il faut que je prie pour toi, il faut que je t'impose les mains. Enfin, du coup, moi, j'ai ignoré vraiment cette pensée parce que pour moi, cette pensée venait de moi. Sauf qu'en fait, cette pensée ne venait pas de moi et je vais le comprendre que après avoir réalisé, bien évidemment, ce que Dieu me demande. Et en fait, mais sauf que je ressentais un poids, comme si en fait c'était un fardeau, comme si vraiment je devais aider cette personne-là. Je ne sais pas, je suis devenue parano, mais vraiment, je vous donne mon témoignage là. Donc vraiment, faites ce que le Seigneur vous demande de faire parce que si vous ne le faites pas, même si vous le faites après, c'est toujours une désobéissance dans les faits. Mais si vous, au moins, faites-le, même si c'est déjà de la désobéissance, mais au moins vous allez vous enlever ce poids-là. Et en fait, je finis par demander à cette personne-là, bah, est-ce que c'est possible de t'imposer les mains et de prier pour toi, même si tu ne crois pas en Dieu? Bien évidemment, 3 ou 4 semaines plus tard, hein. Et en fait, cette personne-là me dira oui. Et au début, j'étais très, très stressée. Je ne savais pas trop ce qu'il fallait dire. Ben, j'ai accepté de prier pour cette personne-là. Et au final, j'ai dit pas mal de choses. Je ne pense pas que c'est moi qui ai dit parce que je ne savais même pas que je pouvais prier autant pour une personne, bien évidemment. Et j'ai fait ça. Les gars, je sais pas comment vous expliquer. Je me sens libre. Je suis bien. Je suis heureuse. Je suis épanouie. Et en fait, ça fait exactement 3 semaines que je sentais que je m'étais éloignée de Dieu, que vraiment je me sentais pas bien. Je sentais que vraiment il y a un vide en moi. Je comprends. Quand je dis un vide en moi, je comprends pas. Il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui est brouillé et tout. Je comprends pas ce qui se passe dans ma vie et tout. Depuis que j'ai fait ça, je suis libre. Je me sens bien. Je sais pas, je me sens libérée. Et en fait, pourquoi je suis en train de vous dire ça? C'est pas en fait pour vous dire, ouais, non, c'est vraiment pour vous dire, il y a des choses dans votre vie là, vous sentez que c'est le brouillard, mais en fait, c'est un faux brouillard. C'est un truc que Dieu vous a demandé de faire là, mais vous avez refusé de le faire. Et en fait, tant que vous ne le faites pas, il y aura ce brouillard dans votre vie. Donc, allez faire ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Je vous en supplie. Vous allez revenir témoigner en commentaire pour dire, ah ouais, c'est trop vrai. Je me sens libérée. Donc vraiment, sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme à l'accoutumée et n'hésitez pas à vous abonner pour les vidéos de méditation.